Bonjour, ici LT Survival, une mise à jour de la chaîne et une grande, pas révélation, mais comment est-ce qu'on dit ça? Une grande annoncement pour la chaîne. Ça va être dévoilé à l'intro qui suit. Comme vous avez vu à l'intro, je suis fier de vous présenter la patch du canal. Ça m'a pris longtemps de décider de la faire parce qu'il y a quand même des coûts qui sont impliqués. Puis de manière à les financer, ces coûts-là, ben, je me suis aussi inscrit sur PayPal. Si certains d'entre vous voudraient avoir des patchs, eh bien, ils vont être disponibles. Ils vont être disponibles à l'achat. Vous pourrez communiquer avec moi en privé. Puis on se linkera sur le PayPal pour que vous puissiez transférer l'argent. C'est pas l'intention de faire le commerce là, beaucoup plus que des patchs standards. Ça va être livré, livraison inclus. Donc pour le Canada, ça va être 8 $, canadiens. Pour les États-Unis, ça va être 8 US, livré. Et pour l'Europe, 10 US en devise américaine là, pour une livraison gratuite. J'espère que Post Canada ne me jouera pas de tour là, au niveau des changements de prix puis des ajustements. De toute manière, je vous tiendrai au courant si je suis obligé de faire des changements dans le shipping. Là, parce que Post Canada est très dispendieux pour se rendre là, juste à côté ici. Là, Montréal, on n'est rien qu'à 200 km et pourtant, ça nous coûte les yeux de la tête là, pour envoyer juste une patch. Petite rant là, pour Post Canada. Mais en tout cas, je suis bien fier d'avoir pu vous présenter. Donc, j'ai un PayPal maintenant. Je suis en mesure de faire des transferts d'argent ou vous faire des transferts d'argent avec moi pour le bien-être de la chaîne, pour pouvoir aussi faire des investissements de ce type-là et des choses comme ça. Les patchs ont été faites par Custom Patch Canada. C'est ça? Custom Patch Canada. C'est un broker ici dans la région de Québec qui fait les patchs beaucoup pour le paintball, a d'excellents prix. C'est sûr que c'est un broker, donc il va dispatcher ça au fabricant le moins dispendieux, mais il est rapide, il est bon, et je pense qu'on peut facilement le supporter, là, puis faire nos patchs. Moi, je suis surpris de la qualité de la mienne. Là. Vraiment, il y a beaucoup de détails dedans et il a quand même réussi à en sortir une belle édition. OK, ça étant dit, pourquoi je tenais tant à faire des patchs? Ben, j'arrive à 1000 abonnés. 1000 abonnés, là, pour la majorité des YouTubers, c'est comme avoir gravi ton mont Everest. Là. Tu rentres dans les grandes ligues un peu. Là. Pas que j'ai la prétention d'avoir fait quelque chose de si extraordinaire et d'être dans les grandes lignes, là. Mais dans le giveaway, là, il va y avoir une patch là, pour les abonnés. Puis quelques autres items là, que je suis en train de travailler dessus. Donc, on va vous tenir au courant pour ça à partir de 1000 abonnés. Il m'en reste à peu près 80 à aller chercher. Ce qui est quand même amazing. Après 3 ans, c'est quand même très bon. Dans ce qui s'en vient pour la chaîne, parce que c'est une mise à jour aussi de la chaîne, il va y avoir aussi quelques vidéos, c'est-à-dire on va revenir sur la série de vidéos qui est les couteaux historiques. Si vous êtes un suiveur d'Instagram, parce que oui, je suis rendu sur Instagram, vous avez sûrement vu la photo de cette petite beauté. C'est le couteau de mon grand-père. C'est un pal, comme celui de mon père, le RH36, mais celui-là a 3 pouces de haut, vraiment, là. Un petit couteau, c'est le couteau de chasse que mon grand-père avait. Okay. Et puis, il m'a été donné. Ce qui m'épate, parce que je ne pensais pas être dans la lignée pour l'obtenir. Donc, un beau petit couteau qu'on va réviser. Ça va être difficile, par exemple, à trouver l'information sur Internet, parce que dans le PAL, déjà que pour le RH36, on a un peu d'informations. Pour celui-là, il n'y a pas de marking pour le niveau du modèle.
très difficile à aller chercher. Un autre couteau que vous avez vu sur Instagram, c'est le Lakota, le folder Lakota, qui nous a été prêté. High polish, vraiment, là, c'est une lame en high polish, là, incroyable. Ce couteau a 30 ans. Et il n'a presque jamais été touché, mais pourtant il a été traîné. Et on a cette qualité de lame dessus. C'est assez incroyable. Pour un couteau de 30 ans, il n'est pas plus magané que ça. Assez particulier. Mais on va faire une revue dessus un petit peu plus tard, une revue pour le couteau historique. L'autre item, c'est un couteau qui m'a été donné par mon père. Ouais. Un gadget, un couteau suisse. Mais c'est pas suisse. C'est, je sais pas d'où ça vient. Je pense que l'acier est marqué Japon dessus. La particularité, c'est oui, c'est un couteau pour manger, mais pour pouvoir utiliser l'ustensile de la bonne façon, on peut les séparer. Donc, le couteau étant sur celui-ci, on a la fourchette sur l'autre, donc on peut utiliser pour manger. Donc, à un moment donné, je ferai une revue de celui-là en particulier aussi. On va... ça va être drôle de trouver l'information parce qu'on a un fake, une fausse corne de chevreuil. Puis on a un couteau multiple que j'ai utilisé quand j'ai commencé les cadets. C'est pour ça qu'il m'avait été donné. Je l'ai retrouvé dans ma vieille cantine. D'autres séries de vidéos qu'on va faire. Il nous reste aussi, il me reste encore beaucoup de couteaux Ganzo, Sanrenmu, Enland, Y-Start à faire. J'en ai quand même une bonne quantité déjà. Dans les couteaux historiques, je vais aussi prendre un aparté, puis je vais aller dans une ceinture utilisée à la Première Guerre mondiale par les Forces armées canadiennes, qui a été utilisée par la suite, parce que c'est pas celle de la Première Guerre mondiale, mais celle qui a été utilisée par les cadets, donc qui est faite sur le même design, le même buckle, là, la même boucle de ceinture. J'ai aussi un petit service set, puis j'ai aussi celui-ci, le Victorinox Swiss Tool, fait par Victorinox. Celui-là date d'à peu près les années 80. Donc, dans les années 80, le multitool Victorinox, pesant comme une brique, mais de belle qualité. Ça, c'est un autre couteau qu'on va reviser dans un futur proche. Dans les autres types de séries, parce qu'on va partir des séries sur la chaîne, séries de petits cours, de capsules sur l'enseignement carte et boussole, survie, la base de la survie, GPS, puis encore quelques revues d'équipement général, là, petit poêle, petit chaudron, choses comme ça que j'utilise, que vous avez vu quand je vous ai dit que j'avais fait, j'étais devenu fou un peu, puis j'avais acheté chinois, là. Ces équipements-là, ça fait 1 an et demi là, que je les utilise. Donc, je veux pouvoir vous revenir sur ça. Quelques achats que j'ai faits là, qui ont été pas mal bons. D'autres un peu moins, mais c'est pas grave. Là. De toute manière, on a quelques équipements. Il y a surtout les équipements qui sont très bons que je vais vous montrer, qui font la job là, au niveau des produits que j'ai achetés. Comme je vous disais, Instagram va être un des vecteurs par lesquels je vais vous annoncer aussi des sorties de vidéos. À part partager mes vidéos sur Facebook, comme je faisais avant dans les différents groupes dont je suis membre, je vais aussi utiliser Instagram pour publier la photo d'en-tête de la capsule, d'en-tête du vidéo avec le lien pour que vous puissiez aller le voir. Je vais faire aussi rétroactivement la même chose avec les autres titres, les instantanés que j'utilise de mes vidéos pour aller chercher chacun des titres. Je vais le faire probablement en anglais. Instagram, j'utilise beaucoup en anglais. Des fois, je le traduis. On verra bien là, quelle sorte de follower là, que j'ai. Si vous êtes intéressé, laissez-moi une note quand vous le voyez en anglais si vous avez de la difficulté. Et puis, je les ferai bilingues les posts sur Instagram. C'est pas une grosse difficulté. Donc, Instagram va servir aussi à faire cette promotion-là. Et puis, c'est pas mal ça. Il me reste une annonce à vous faire. Ça, j'en suis pas mal fier. Certains d'entre vous savent que j'ai été plongeur dans les Forces armées canadiennes.
J'ai été aussi, je suis un plongeur sportif. J'ai eu la chance d'écrire le guide des sites de plongée du Québec, qui est le bouquin ici. Là, ça, c'est la 2e édition. Eh bien, ce printemps, la 3e édition va sortir. Bientôt, je vais vous partager l'image sur Instagram de la façade. Donc, attendez-vous à ce que j'ai un petit peu plus de contenu plongé. Je jongle avec l'idée de partir un canal secondaire pour spécifique la plongée, pour transférer tout ce qui est plongé dessus. À date, je me suis limité. Je n'ai pas de caméra sous-marine parce qu'elle est détruite. Donc, ça, c'est une autre option éventuelle là, pour faire du vidéo. Donc, ça, c'est à venir. Vous allez pouvoir en voir le résultat bientôt. Je suis bien content. 3e édition du livre qu'on sort va être disponible en français. Pour ce qui est de la version anglophone, ben, peut-être un jour, ça fait plusieurs années là, que je travaille à essayer de trouver un éditeur pour la version anglophone. Peut-être qu'avec la 3e édition, on va être capable de se booker quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est pas mal la vidéo que je voulais faire. Elle est quand même pas mal long. J'espère que j'ai pas trop déblatéré trop longtemps pour vous. Comme je vous dis, beaucoup de choses s'en viennent. Si vous avez des choses que vous aimeriez que je couvre spécifiquement ou qu'une vidéo déclenche un besoin, par exemple un suivi sur la trousse de survie, ce que je vais faire bientôt aussi. J'ai amélioré aussi ma ceinture de survie. Donc si on veut faire un suivi là-dessus, eh bien on va vous le faire. Vous pouvez laisser un commentaire dans la zone commentaire là, en bas du vidéo et puis on va pouvoir essayer de répondre aussi. Peut-être que ça va me donner des idées de ce que vous voulez voir dans la chaîne. Voilà, si vous avez aimé, donnez le thumbs up, partagez, amenez d'autres abonnés parce que le concours de remerciement des 1000 abonnés arrive bientôt, du moins je l'espère. Et puis je vais faire une vidéo spécifique là, une fois qu'on aura atteint la zone des 1000 abonnés. Voilà, merci. Merci de votre support. Merci de rester fidèle à la chaîne. Bientôt, d'autres beaux vidéos. On va partir un peu les vidéos instructives. Cette partie-là, ça fait longtemps que j'essaye de la faire, donc ça s'en vient. C'est plus compliqué à mettre en image. Je veux quand même que vous ayez quelque chose d'intéressant à suivre. Pas juste un jeu de main là, sur une feuille de papier. Je vais essayer d'avoir quelque chose qui vous donne de bons plans, puis qui est intéressant à entendre. Puis pas trop long non plus. Écoutez, j'essaie de tenir les capsules entre 5 et 10 minutes. C'est ça qui est le plus compliqué, d'essayer d'aller direct au point et de ne pas déraper là, sur une capsule. Ça demande un peu plus de travail, on s'y prépare, on vous revoit à ce moment-là avec de nouvelles capsules, de nouveaux vidéos. Voilà, merci encore, à la prochaine sur les prochaines vidéos.